La nuit a été courte. Hybrid Software, on est heureux d'être partenaire expert et on tient encore à remercier l'UNFEA parce que c'est vrai que c'est super bien organisé, le cadre est top et puis on a toujours du plaisir à tous se retrouver. Aujourd'hui, on va vous montrer rapidement, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, un petit peu ce que tous nos clients nous demandent dans l'évolution de nos logiciels. Donc on ne va pas faire des présentations très techniques, mais on va vous montrer quelques petits points comme ça importants. Voilà, et pour commencer, merci Pascal, et pour commencer, un petit mot sur une nouvelle technologie chez Hybrid Software qui est MyCloudFlow, qui est issu du logiciel Cloudflow. Cloudflow, c'est plus de 2000 installations de par le monde, et MyCloudFlow, c'est une solution qui est hébergée. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de demandes de groupes, et pas seulement des groupes, mais d'avoir une solution hébergée. On l'a fait pour vous, hébergé chez Amazon. Quel est l'intérêt ? C'est surtout une sécurisation qu'on entend beaucoup de sociétés aujourd'hui dans votre domaine, mais que dans d'autres aussi, qui sont piratées, hackées. C'est déjà un des avantages. C'est aussi la garantie d'être toujours à la page, je dirais, au niveau des nouvelles versions logicielles, des performances informatiques. Voilà, une solution totalement sécurisée et hébergée dans le cloud, MyCloudFlow. Un autre point qui nous a été énormément demandé par nos clients, et principalement nos clients équipés d'impression numérique, de presse numérique, c'était la gestion de la couleur. On sait que c'est très compliqué. Le client veut obtenir une couleur, mais il l'a que dans sa tête. Et aujourd'hui, effectivement, l'intérêt, c'est d'aller, pour pouvoir, avec nos solutions, être capable de très rapidement regarder le fichier et comprendre dans le fichier comment il est constitué, et pouvoir du coup avoir une idée de comment on va pouvoir le produire. Et puis on va en profiter aussi, selon le type d'impression, jet d'encre, autres, HP n'est pas encore arrivé, pouvoir supprimer quelques clics, et bien pouvoir avoir la possibilité d'aller plus vite sur la machine et de produire à moindre coût. On voit ici à l'écran qu'on est capable de présenter en orange toutes les zones que nous ne pourrions pas réussir à obtenir avec la machine selon les spectres utilisés. Troisième présentation technologie, je dirais la dernière dans nos développements, c'est la création qu'on va appeler automatiser le packaging. Donc c'est de plus en plus une demande de pouvoir travailler de façon automatisée dans les flux, mais aussi dans la génération et la création du fichier graphique lui-même. On va parler d'étiquettes bien sûr aujourd'hui. Donc à partir de bases de données, on va parler beaucoup d'XML. Voilà, ça c'est un petit peu chinois, je dirais, comme décodage, mais on a simplifié l'interface pour pouvoir créer, à partir de bases de données de vos clients, automatiquement des emballages, des étiquettes, donc avec un minimum de manipulation opérateur, et pour générer, comme vous le voyez ici, ce petit tag, comme les appellent les Anglais, d'une célèbre marque espagnole de vêtements que nous équipons là aujourd'hui, qui leur permet dans les magasins de créer automatiquement l'étiquette au format, aux couleurs, au texte, au QR code, etc. Autre point, pour ceux qui ont pu le lire, on a fait l'acquisition d'une entreprise il y a quelques temps maintenant concernant la partie 3D. Aujourd'hui, vous avez dans vos ateliers de plus en plus de machines qui permettent de faire de l'endommissement et même de l'endommissement numérique. Mais il est vrai que la présentation client pour se rendre compte de comment on va pouvoir obtenir cela, c'est toujours très compliqué. Et donc aujourd'hui, on développe de l'automatisme et de la visualisation réelle. Ce que vous voyez à l'écran est entièrement de la 3D, y compris les bonbons. Aujourd'hui, ce n'est pas des photos qu'on a ajoutées, c'est vraiment un module de création complet de visualisation 3D. Dernier point, et pour ceux qui font du vin, on sait qu'on a devant nous un truc qui va nous arriver qu'on ne comprend pas tout encore bien, ni vous, producteurs d'étiquettes, ni encore moins les viticulteurs, mais l'Europe a décidé effectivement que nous devions intégrer des QR codes sur les contre-étiquettes de bouteilles de vin. Quand, c'est pas encore tout à fait clair, mais ça va très vite arriver. Donc chez Hybrid, à la demande de beaucoup de nos clients, on a commencé à travailler
pour regarder comment on serait capable de relier ce QR code à la plateforme à laquelle il doit donner référence et pouvoir avoir du contrôle, de la génération automatique et vous aider, vous, imprimeur, et que vous puissiez être aussi porteur de conseils vis-à-vis du viticulteur. Donc aujourd'hui, on sait qu'on va devoir scanner ce QR code, accéder à des plateformes qui vont donner toute une série d'informations. Cette partie-là restera à la charge du viticulteur. Nous, ce que l'on va faire, c'est travailler avec les principales plateformes pour avoir des liens automatiques et avoir surtout des outils de contrôle, parce que ça va être de plus en plus compliqué de valider un BAT d'une contre-étiquette de bouteille de vin. Voilà, et encore une petite chose, comme dirait Colombo pour terminer, toutes ces technologies, elles existent et on vous attend à la Belle Expo pour venir les découvrir. Elles sont dans nos versions, elles seront présentées à la Belle Expo. Et en tant que bon bruxellois, je suis bien triste de savoir que la Belle Expo va quitter mon jardin. Ouais. Et à partir de maintenant, d'ailleurs, ça ne s'appellera plus la Belle Expo, mais la Belle Expo, évidemment. Merci à vous.